Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Bulaya Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ouverture de la nouvelle série Bataille de légende, la Glorious Gallery, que j'ai une petite semaine de retard. Je m'en excuse parce que j'ai oublié mes displays au magasin, comme un débile. Et parce que je dis oui, mes displays, c'est parce qu'en fait j'en ai deux, j'en ai déjà ouvert une. Donc avant d'ouvrir celle-là, je vais déjà vous montrer un petit peu ce que j'ai eu dans l'autre. Alors déjà, pour moi, j'ai sorti les quelques ultra rares qui peuvent être intéressantes à récupérer, genre le barricade bloc pour la réédition, pour augmenter la rareté. Cette carte-là que je trouve qui peut être intéressante pour son effet un peu de lock en fait, parce qu'elle cible un monstre sur le terrain adverse. Elle donne elle-même le contrôle à l'adversaire et le monstre et elle ne peuvent pas être utilisés pour faire une invocation d'un monstre extra deck, donc ça peut être marrant. La statue barrière, enfin la statue d'angoisse pour Odeon, Pléiades c'est sympa, destruction de cartes c'est toujours sympa. Nova Rouge qui a coûté super cher à un moment donné parce qu'il a été potentiellement joué dans les tout débuts de Kultun. Et maintenant il a été réédité alors qu'il n'est plus joué, donc voilà. Le Dark Dragon pour augmenter la rareté d'une commune. L'interruption de Raigeki pour vos staples. La nouvelle flèche de Regulus qui peut être sympa pour tout ce qui est endymion et tout ça. La balade partagée. Blanche qui vient d'être débannie limitée à 1, ben voilà, ça peut être sympa de la récupérer en ultra. Tract et bien sûr Seven Station, mais ça n'était pas avec. Donc ça c'est toutes les cartes que j'ai réussi à choper qui étaient intéressantes en ultra rare. Donc par exemple il y en a d'autres effectivement comme la Krima par exemple qui est aussi intéressante à récupérer ou d'autres. Donc ça c'est toutes les ultras que j'ai sur le côté. Et après du coup j'ai les secrets. Donc là c'est bien parce qu'il y a beaucoup de rééditions aussi et de rareté. Comme là, par exemple, le Legatus. Enfin, moi, toutes celles-là, c'est celles qui m'intéressent pas. Mais pour certains, ça peut être sympa. Lui, par exemple, il est très cool d'être d'avoir récupéré. La pointe Xeno, bah, pour ceux qui n'avaient pas réussi à la revoir en Ultra ou en Prismatic Secret de Tid. Chevalier du Ré, c'est cool. Ça, pour moi, c'est cool parce que je le joue dans mon Dino Ryuge. Elle, je l'ai jamais eu, donc je me dis, bah, pourquoi pas. Ça, c'est les nouvelles cartes pièges qui s'équipent comme une magie d'équipement. Donc ça peut être sympa. Bon, bien sûr, la réédition des marionnettes de l'ombre. Et là, c'est toutes les nouvelles cartes ou les chibis que je trouve intéressantes. Donc la nouvelle Dragunité, la nouvelle Constellée, le nouveau Dragunité encore, le nouveau Shadow, qui sont très forts. La carte pour Dragon Rouge Hors Démon, ça c'est cool. La nouvelle fontaine pour le deck héros, donc ça je suis content d'en avoir un. Parce qu'en plus c'est une one-off et apparemment j'ai vu qu'il coûtait déjà hyper cher. Enfin hyper cher, une quinzaine d'euros quoi, donc pas mal. Et bien sûr, là c'est toutes les chimies que j'ai réussi à ouvrir. Donc la magicienne, les constructs, Exodia, le seigneur et le lagia. Donc ça c'était dans la première display et dans quelques boosters à part que ma soeur a ouvert aussi avec moi. Enfin, c'est toujours elle, mais vu que c'est des cartes qui si je les ai gardées, c'est sûrement parce que c'était dans mes boosters à moi. Bien sûr, c'est livré dans des belles cartes Yugi. Et donc là, c'était la display plus des boosters en plus sur le côté. Maintenant, on va s'ouvrir avec vous une display complète. Donc déjà, si ça vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous avez ouvert. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce set? Personnellement, je cherche beaucoup. Comme d'habitude, hein, vous en doutez. J'ai fait mon fichier Excel. Sur les 140 cartes et quelques, j'en veux 101. Donc là, ça va, au moins, c'est pas toutes les cartes. Mais quand même, j'en veux une grosse partie. Enfin, je rectifie, je suis intéressé par une grosse partie. En vouloir, vraiment, il y en a peut-être une quarantaine ou cinquantaine, je sais plus. Mais c'est ce qui est déjà un bon ratio. Mais en tout cas, on va voir ici ce qu'on va choper. On espère une Starlight. On espère ici aussi qu'ils ont mis maintenant des raretés étendues. Donc on espère choper un de ces beaux trucs là. Et on est parti pour l'ouverture. On est parti pour le premier booster. En chibi, bon, il y a moins rien qui m'intéresse. Comme beaucoup, je suis pas fort intéressé par les chibi. Maintenant, pourquoi pas récupérer un playset de la magicienne des ténèbres. Parce que c'est la chibi la plus chère en plus. Yeah. Pourquoi pas une rareté étendue. Bon, ça va être très compliqué. Mais on va voir, on va essayer. Hop là, est-ce qu'il est bien ouvert? Plus ou moins. Hop, c'est parti. Théoralisation libérée. La grenouille mystificatrice. Encore un Dark Dragon.
Encore une licorne Kirin que j'ai déjà x3. Et l'Empire Endymion. Donc ça, je suis content. Parce que moi, justement, je voulais récupérer les Endymions. C'est vraiment une de mes chase cards, on va dire, dans le set. C'est vraiment les cartes Endymion. Donc je suis content de récupérer ça. Parce que je n'ai même pas eu un Réguleuse. Je crois que ma soeur, elle a réussi à avoir un Réguleuse dans ses boosters. J'ai essayé de la shipper, mais vu que c'est son booster, eh ben, elle l'a gardé. Donc, oups, raté. Donc tant pis. Tant pis pour le booster là, et tant pis pour le Régulus. Alors, un deuxième track, donc ça je suis content, parce que comme ça j'ai un playset en tout de track, parce que j'en ai un en secret, un autre qui a pris l'eau, donc celui-là je le compte pas, tant pis. Et maintenant j'ai réussi à en avoir une en ultra, comme je vous ai montré, donc là ça fait mon deuxième, je suis content. Le Mustang qui est marrant. Ça aussi qui est marrant. L'exauceur Martha c'est pour ma soeur, mais je pense qu'il en manquait que un, elle l'a eu dans les boosters de la display ici. Et l'ange banni des ténèbres, ce qui m'intéresse pas, c'est pour ange déchu. Et moi, je m'en fous de ange déchu. Je suis déjà moi-même déchu de ne pas réussir à avoir les cartes que je veux. Alors, on continue. On essaye de bien ouvrir quand même les boosters pour pouvoir garder un booster entre guillemets nickel. Hop. Ouais, celui-là, il est déjà plus nickel que celui d'avant. Donc celui d'avant, oups, poubelle. Alors, Caliga l'invoqué. La tête de pont de la force S, que j'hésitais à me dire est-ce que je reprends les forces S ou pas maintenant, mais vu que j'en ai zéro, ben, ici il n'y en a que deux, il y a le terrain et le repas. Donc je sais pas trop. Théorisation, ça c'est cool pour pimper votre deck Elf Note ou votre deck Power Patron, si vous jouez ça pour avoir accès à Medius ou autre. Donc c'est cool. La carte qui n'a jamais été éditée chez nous, Agriform, bon c'est normal qui sert à rien, mais c'est pas grave. Et Castor de la Constellée. Lui, je sais plus si c'est une nouvelle ou si c'est une réédition, mais je pense que c'est une réédition. C'est une nouvelle, pardon. Donc j'ai quand même la sliver, parce que c'est une nouvelle carte. Qui est un monstre constellé. Donc pour ceux qui adorent l'archétype, les Xyz et tout, c'est bien pour vous. D'ailleurs, j'ai slivé aussi mon Empire Endymion. Maintenant que j'y pense. Et qu'il me reste encore quelques sleeves comme ça. J'en ai bientôt plus ici. Donc il faudra que j'utilise des sleeves que j'ai pris en plus. Et on continue. Alors on va essayer de bien l'ouvrir aussi celui-là. Hop. Hop, hop. Alors est-ce qu'il est bien ouvert? On va dire good enough, mais peut-être pas. On va regarder plus tard. Alors, un Xenométéorore. Encore un Rappa. Donc c'est la deuxième carte hérédité de Force S. Qui est entre guillemets, comme vous pouvez le voir, c'est notre petite esprit national. Fusion marionnette de l'ombre. Pléiades de la Constellée. Et le nouveau Dragunité. Areus. Je vais l'appeler comme ça. Comme Arceus, ben là c'est écrit de la même façon. C'est Areus, donc c'est Areus. Je ne sais pas trop. On continue. En tout cas, si jamais je veux faire un deck Dragunité, j'ai une petite base qui commence à être solide. Je n'ai juste pas encore eu l'alien. Et je pense que ça va être une one-off, dans tous les cas. Ah, ça c'est une bonne carte à récupérer, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Là, une bonne staple à mettre dans son staple binder. Ascétisme de la 6 des 6 samouraïs. Emezu Shinsen Matsuri qui est une carte un peu marrante. Avantage de l'initiative. Et Legatus Dragunité. Qui est une réédition. Que lui, il était sur tige, si je me souviens bien. Comme beaucoup d'ailleurs de ces cartes ici. Celles qui sont rééditées viennent généralement, souvent en tout cas, de Ghost From the Past. En tout cas, les cartes comme celle-là. Les Dragunités et tout. Elle, c'était un support qui s'est sorti dans justement Ghost From the Past. On va regarder celui-là, tiens. Hop, hop. Voilà, maintenant le reste, on s'en fout. On va arrêter d'essayer de bien d'ouvrir. Sabrezor. Constellé tel chevalier. Rechargeur roquette pour upgrader la rareté d'un rechargeur. Carte qui coûtait plus de 20 € avant sa réédition, donc c'est cool. Et Ptolémée M7 de la Constellée en chimie.
Voilà, pour ceux qui aiment bien les chibis ou qui aiment bien consteller ou les deux. C'est sympa pour vous. Moi, je vais la garder parce que je la considère comme une staple. Donc, elle va être soit dans mon staple binder, soit dans mon deck VW s'il est toujours dans ma decklist ou dans ma future decklist, parce que je ne l'ai pas encore mis à jour. Ah, allez, hop là, cassé. On continue. Donc pour l'instant, rien de foufou. Pas de rareté tendue. Pas de carte à gros montant. On va espérer avoir du beau. Alors, barrière X6 incassable. Pareil, dragon argent, roquette. Je crois que lui, il était déjà en ultra rare par contre. Je sais plus s'il est en ultra rare dans le deck de structure ou autre. Pilule d'évolution bêta. Raiji de l'invoquer. Et... Ah, ça, c'est une nouvelle carte qui vaut quand même un peu de sous. Je crois 6 euros ou un peu plus. Tel chevalier Silian. Qui est une nouvelle carte constellée, justement. Comme le monstre qu'on a eu tout à l'heure. Comme le castor, sûrement, je pense. Qui était aussi une nouvelle carte. Mais aussi, je pense, un autre monstre du main deck. Qui est tel chevalier. Qui est aussi un nouveau. Je me souviens, parce que je ne suis pas intéressé, je ne m'intéresse pas à l'archétype, donc moi ce que je veux récupérer en plus surtout c'est... oh c'est marrant, ça, je l'avais pas encore vu. Récupérer les Endymion et les Shadow. Parce que c'est vrai que j'ai les Shadow, je m'en fous un petit peu entre guillemets, parce que je joue pas le deck actuellement. Mais j'ai commencé Yu-Gi-Oh! En prenant le deck de structure Shadow. Et je jouais en faisant un deck Dark Magician Shadow à l'époque, parce que je n'avais pas les arts des magiciens et tout ça. Si vous vous rappelez la première vidéo de ma chaîne, mais c'était un peu c'était ça, si je me souviens bien. Donc... Donc j'ai toutes les Shadow d'avant et le support aussi qui est sorti d'avant. Donc là maintenant je serais content d'avoir le nouveau support qui sort ici. Kirin, Rappa, Ogoedes et la nouvelle. Encore piège pour Dragon Rougeard Démon. La pulsation de champion. Les pulsations, pardon, la pulsation de champion. Qui sera même pas joué dans le deck Dragon Rouge une fois que tout le support Dragon Rouge sera sorti. Mais bon, c'est pas grave. La carte est belle. Alors, épée de poison violet pour Prédaplante. Là, le monstre rare que j'ai qui était sympa. Destruction de cartes, c'est cool. Ravin, c'est cool. Pour upgrader la rareté de votre Ravin dans Dragon League. Et Gristar, marionnette de l'ombre Tohu ou Tohu. Ça, c'est une carte que je jouais, je crois, x2 dans le deck. Donc j'en ai déjà eu un, comme je vous ai montré. Tac, 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 ici, voilà. Donc là, ça fait mon deuxième. Donc au moins, j'ai déjà ça. Par contre, j'ai eu aucune diffusion encore, qui sont nouvelles aussi. Qu'il y en a une des deux qui est dans la decklist que j'ai notée il n'y a pas longtemps et de jouer x2. Et j'ai eu aucune des magies aussi. Ça, c'est chiant par contre, parce que c'est justement les magies qui sont hyper chères. Encore un nouveau Dragunité. Dragunité Fauchon ou Faucon. Et encore un Chibi. Ça, c'est pour mon pote qui adore 6 samouraïs. Et ben, si jamais il veut le chibi, il aura le chibi. Moi, ça m'intéresse pas. Ça fait déjà quand même quelques chibis. Hein. Portail D6. Théorisation amplifiée. Pardon. La fée fantôme Elphobia, pardon. Qui est très sympa aussi. Mais qui est un monstre un peu chiant parce que tu dois l'invoquer normalement. Ou tu peux gaspiller un téléporteur d'urgence pour l'invoquer parce que c'est un psychique. Qui fait que tu montres un monstre vent dans ta main et l'adversaire pendant jusqu'à son prochaine main phase. La fin de sa prochaine main phase 1, aucun joueur, même nous du coup, on peut activer les effets de monstres de niveau supérieur au monstre qu'on a révélé. Ça peut être marrant et chiant en même temps pour nous, parce que c'est aucun joueur, donc nous aussi. Donc crapaud de permutation et elfe étudiante. Donc ça c'est cool, c'est la monstre qui va avec la piège que je vous ai montré avec les magies, enfin les pièges qu'ils considèrent comme carte d'équipement. Donc ça c'est cool, je suis content de l'avoir. Même si je préférais avoir Regulus. Ou une des magies Shadow. Ou une Starlight. Ou une rareté étendue. Je demande beaucoup, c'est vrai. J'avoue, je demande beaucoup. Bon, on va constater de ça. Illusion Gagaga. Bloqueur Barricade Borg. 7ème Tachyon, je suis content d'en avoir un deuxième. Blanche, mais pourquoi pas pour appeler 7. Ah ben voilà une des fameuses nouvelles Shadow. C'est pas celle que je jouais x2. C'est celle que je jouais x1 justement. La nouvelle que je jouais x2 c'est la niveau 10. Donc Wendy Kururu. Ou Wendy Kululu. C'est plutôt ça, Wendy Kululu. Marionnette de l'ombre Ray.
Elle est belle quand même, hein. Focus sur la belle carte, copain. Voilà. Regardez-moi ça comme elle est belle. Et ben, c'est une des premières nouvelles cartes. Et en plus, on a fini la première pile. On passe à la pile de gauche. Alors, fusion perçante. Purgatorio. Le nouveau monstre Synchro 10 générique. Qui est en vrai, en termes de. Je me souviens même pas de son effet. Mais en termes d'artwork, il est super stylé, je trouve. Alors, cire. Et encore un chibi. Et en plus, je crois que c'est un chibi qu'on a déjà. Que j'ai déjà. Le petit Lagia. Est-ce que j'ai Lagia ou est-ce que j'ai Dolka ou il y a les deux? Non, j'ai déjà eu Lagia. Et là, j'ai plus de sleeve. Il faut que je prenne mes autres sleeves que j'ai apportés en plus. Qui ne sont pas des sleeves Yugi, malheureusement. Mais bon. En plus, techniquement, j'en avais, je crois, à la maison. C'est juste que j'ai pris des sleeves rapidos. Alors, la statue motif de l'angoisse. Sophia. Ascétisme, pardon. Flèche de Régulus. Et là, j'ai dit Red Dragoon. Qui est une réédition sympa. Que j'ai gardé parce que voilà, c'est un dragon. J'aime bien les dragons. Voilà. Alors, dragon, justement, marionnette de l'ombre, qui est un magicien. Techniquement, c'est un dragon, mais c'est un magicien. Choque la logique. Évasion Gagaga. Tu vois que c'est par rapport au lore et tout, de ce que c'est. Arrivée dans la lumière. Dragon X6 dans la rébellion de l'Arc. C'est cool, c'est justement le monstre qu'on invoque généralement avec. Où il est mon copain? Attendez que je le trouve. Voilà, qui en invoque généralement avec lui. Donc c'est dommage que ce soit lui qui est en secret et que lui est en ultra. Mais bon, pas grave. Et en vrai, la rareté. Ben, la deuxième elfe étudiante. Donc là, je vais prendre mes sleeves. Parce que même si elles ne vaut pas de sous, c'est une secret que moi je veux. Donc du coup, je vais la sleever avec les bonnes Dragon Shield. Ouais, j'ai pris les broads. C'est moche, entre guillemets. Mais bon, c'est pas grave. En plus, elle est en vert. Donc elle, pour elle, c'est parfait. Hop. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Belle sleeve Dragon Shield avec les raretés, avec les petits granulés. Excellente sleeve. Je vous recommande. Je suis pas sponsorisé par Dragon Shield. D'ailleurs, je suis sponsorisé par rien du tout. Mais je recommande, même si c'est un peu chéro. Je recommande justement, on paye pour la qualité là. Donc franchement, c'est nickel. Arrestation erronée. Raijin. La cité cachée pour Subterror. La virulente vipère. Et la rareté. C'est encore un chibi. C'est encore un qui m'intéresse pas. Et c'est encore un constellé chevalier. Donc c'est Deltelos. Ils sont comiques. Parce que vu que eux c'est des entre guillemets des armures, il a une armure sur la tête et donc du coup ben c'est l'armure de la tête qui a encore augmenté la taille. Donc c'est marrant, je trouve. Bon. C'est chimie quoi. Reine des épines. Anoyatelis, pardon. Tortue pyramide, Rech et surréglage. Donc ça je suis content en vrai. Ma soeur elle en a eu un, j'ai pas pu lui voler. Elle a pas voulu me la passer, mais moi je suis content d'en récupérer un parce que potentiellement c'est jouable dans Kultun. Et bon, c'est pas que j'ai envie de faire Kultun et que j'ai envie de le jouer ou quoi, mais même si j'ai envie. Mais vu qu'en plus c'est avec des monstres de Jack Atlas, donc c'est aussi pour son deck, on va dire. Même si bon, ça n'a rien de diapason ou rien de dragon rouge, mais bon, ça joue avec des synchros. Et ma soeur elle a réussi à en choper un, elle a pas voulu me le donner. Oui, elle est pas gentille. Mais ce n'est pas grave. Elle a chopé dans son booster, c'est à elle, c'est normal. Alors, Animal Fairing Bell. Frayeur de Père d'Ours. Dark Dragon. Scarbe. Et Illumination de Poussière d'Étoile. Donc ça c'est sympa, je vais pouvoir upgrader la rareté de la carte dans mon deck synchronique. D'ailleurs, j'ai ouvert aucune carte. Ça, c'est vrai que c'est ça que je cherche. Pardon. Ça aussi, je les cherche. C'est les nouvelles cartes robots. Robot armure et robot Meister. Bon, je les aurais pas ici, mais bon, tant pis. Assaut de la sorcière, c'est sympa. Théo machin. Requiem, c'est cool. Oh ben, une Starlight. Voilà, une belle Starlight en plus. Arrestation erronée. Je ne pensais pas qu'ils auraient fait des Starlight de cartes pareilles.
Même si c'est vrai que j'ai fait mon fichier Excel, donc j'ai dû voir qu'elle est en Starlight. Mais voilà. Bon, j'aurais pas une rareté étendue, mais j'aurais une Starlight. Je pense que ce n'est pas la meilleure. Je suis même certain que c'est pas la meilleure, parce que bon, toutes les Starlight qui existent, ben, toutes les cartes en rareté étendue en Starlight sont largement meilleures que n'importe quelle Starlight du set. Même la pire rareté étendue, genre la rareté étendue, la pire que je pense de tête, c'est la magie rapide charmeuse. Ben, même elle en Starlight est plus chère, à mon avis, que n'importe laquelle des Starlight ici. Enfin, des Starlight de cartes qui ne sont pas en rareté étendue. Mais bon, ça reste déjà sympa d'en avoir un, enfin d'en avoir une. Donc voilà. Oups. Heureusement que je l'ai ciblé, on va la faire tomber. Elle est belle. Et il nous reste 1, 2, 3, 4 et 5 avec celui-ci. Pour essayer de espérer rêver, enfin rêver, et espérer avoir quand même malgré tout, en plus de la Starlight, une rareté étendue. Alors, sorcière condamnée. Théo, réalisation amplifiée. Caligan invoqué. Illusion Gagaga. Et Wendy, marionnette de l'ombre, Ré. Parce que c'est une one-off dans le deck. Et c'est ma première en secret. Les autres que j'ai sont ultra rares. Et donc du coup, bah, c'est pas mal du coup. Intéressant Raigeki. La cité cachée. Le chevalier faucheur d'ombre 21. Trahison exauceur. Et Stealth chevalier Triwinta. On continue. Et on finit parce qu'il reste 2 boosters après celui-là. Stealth chevalier pont céleste. Satel, pardon, chevalier pont céleste. Dragon X6 de la rébellion de l'arc. Vent divin. Jenny, c'est vrai que c'est la première qu'on voit et on n'a pas encore vu Régulus. Mais au moins on a vu une fois Jenny. Et l'elfe étudiante, bah, c'est mon playset de l'elfe. En une display à avoir un playset de l'elfe, j'aurais préféré avoir un playset de Régulus, moi perso, mais bon. Voilà, au moins j'ai un playset de l'elfe. J'ai même pas eu sa piège, que j'ai en playset, j'en ai que une. Et la magie en plus qui joue aussi, parce qu'il y a une magie en ultra, et la piège en secret et elle en secret. Donc je sais même pas si la piège en ultra, la magie en ultra, j'ai un playset, mais je pense que non. Théoréalisation libérée. Sabrezor. Barrière X6 incassable. Zoroa, calamité enflammée Magistus. Je suis pas content ou autre parce que je l'ai déjà en secret. Mais c'est pas grave, c'est une belle réédition pour ceux qui n'avaient pas. Et la rareté. Le Draguenuté, chevalier Ascalon. C'est vrai que c'est le premier que je vois en 2 displays et en quelques boosters, mais bon. Et du coup, le dernier booster pour rêver. Si ça vous a plu jusqu'ici, enfin, si ça vous a plu tout le long, du coup vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous recherchez encore dans la display, si vous en avez ouvert. Si vous en avez pas ouvert, mais dites-moi ce que vous voulez. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière carte. C'est pas de rareté étendue parce que c'est une piège, mais c'est justement la fameuse piège équipement. Barrière miroir. Que j'ai slivé parce que je ne comprends pas. Parce que moi j'ai envie. Voilà. Et c'est tout pour l'opening. Donc, toutes nos secrets qu'on a ouverts ici. Avec bien sûr la Starlight qu'on a ouverte. Bon, on a eu quand même une surréglage qui est sympa. Quelques chimies qui sont soit sympas, soit cool pour ceux qui aiment bien les chimies. J'ai regardé un peu. J'ai un playset de l'elfe étudiante qui, moi, bof, j'ai envie de la voir parce que voilà, par principe. Mais je sais bien que c'est pas une carte qui va valoir des sous. On va sortir les vraies cartes. Ça, c'est cool pour ceux qui aiment bien les chibi. Le Grista, c'est cool. Encore un chibi. La nouvelle carte Dragunité. Et bien sûr, l'Empire d'Endymion, que ça, c'est vraiment une des cartes que je voulais. Avec le Régulus. Mais bon, je les aurai sûrement en achetant à l'unité. Et toutes nos secrets qu'on a eu jusque là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Avec ma petite Starlight. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir plus tard comme opening ou comme deck profile, parce que c'est surtout ce que je fais moi sur ma chaîne. C'est des deck profile et des openings. Donc là bientôt, je vais essayer de finir vite de mettre mes decks à jour, parce que si vous n'avez pas vu finalement des deck profile, c'est parce que je suis encore en train de regarder des vidéos pour m'inspirer afin de mettre tous mes decks à jour. Et vu que j'ai beaucoup de decks,
Et qu'en plus je vais en créer d'autres, parce que là j'ai une deckbox et des sleeves pour créer un autre deck. Et je sais déjà ce que je vais créer comme deck, mais il arrive très loin dans l'alphabet. Là je suis en train de regarder pour mettre à jour mon deck Manadium. Et je vais encore modifier mon branded avec tous les branded qui sortent et qui font des tops ou qui gagnent enfin qui top des YCS ou des régions, ou qui gagnent des tops ou gagnent des régions et tout. Ben, j'essaie de m'inspirer des meilleurs, on va dire, et de modifier ma liste en fonction. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça prend énormément de temps de faire des deck profiles pour moi en tout cas, parce que j'ai tellement de decks. Et je n'ai pas encore toutes les cartes non plus pour chaque deck. Donc à chaque fois, il faut que je m'amuse à prendre les cartes dans d'autres decks et les mettre ailleurs. Ou si je les ai pas, il faut que j'imprime les proxys et je n'ai pas encore, je n'ai plus d'imprimante. Donc il faut que j'ai, là j'utilise mes sous pour m'acheter des produits. Donc il faut que j'utilise mes sous pour aller dans une imprimerie et imprimer mes proxys. Pour au moins que vous voyez la carte en vidéo. Ce serait plus sympa. Donc bref, je blablate pour pas grand chose. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous voulez encore en commentaire dans cette display et dans ce que vous voulez voir sur la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Peace les potes.